Bonjour à tous, aujourd'hui trigonalisation de matrice avec une matrice A, donc dimension 3, 3. Question, est-elle trigonalisable, diagonalisable? Et en fonction de la réponse, eh bien, on va donc trigonaliser ou diagonaliser cette matrice. Alors évidemment, une matrice, hein, on peut considérer que c'est la matrice d'un endomorphisme dans une base. Donc là, je vais considérer donc la base canonique, E1, E2, E3. Et je vais considérer que A, c'est la matrice donc de phi dans cette base canonique. Qu'est-ce qu'on cherche? Et on cherche à transformer cette matrice en se plaçant dans une autre base, une base B', dans laquelle la matrice A sera plus simple, donc soit une diagonale, soit une triangulaire. Donc, première chose déjà, dans quel espace est-ce qu'on travaille? Vous voyez, j'ai pas précisé, mais quand c'est pas précisé, hein, alors déjà, trigonalisable, il faut savoir que hein, quand on prend une matrice, donc là, vous voyez que la matrice A elle est à coefficient réel, d'accord? Donc son polynôme caractéristique, eh bien ça sera un polynôme donc P de x, polynôme donc appartenant à grand R de x, d'accord? Donc ça veut dire qu'il est scindé dans C. Donc déjà, forcément, elle est une matrice hein, à coefficient réel, elle est trigonalisable dans C. Pas de problème. Donc déjà, si on se plaçait dans C, la question trigonalisable n'aurait pas lieu d'être. Hein. Toutes les matrices donc de dimension 3 sont trigonalisables dans C. Donc la question c'est dans R. Donc c'est pour ça qu'il va falloir aller chercher ce polynôme caractéristique. S'il est à racine simple, ben, notre matrice sera diagonalisable et on ira même plus loin. On ira chercher hein, après la bonne base, hein, enfin une base qui justement trigonalise bien, qui diagonalise bien. Alors donc ça c'est dans le cas où il est scindé à racine simple. Alors après, eh bien, on va donc aller chercher ce polynôme caractéristique. S'il n'est pas scindé à racine simple, c'est-à-dire qu'il y a des racines, alors il faut, pour qu'il soit diagonalisable dans R, il faut que les valeurs propres soient dans R. D'accord? Donc déjà, il faut que votre spectre soit inclus dans R. Et ensuite, une fois qu'il est inclus dans R, il faudra que les multiplicités algébriques soient égales aux multiplicités géométriques. On verra ça juste quand on aura calculé ce polynôme caractéristique. Donc, on est parti. Alors, au risque de me répéter, parce que ces vidéos, c'est destiné surtout à ceux qui sont en train d'apprendre à faire, eh bien, je rappelle que le polynôme caractéristique, ici, on sait à l'avance, hein, il a été choisi. On a mis l'ordre ici comme ça pour que ce soit un polynôme unitaire, c'est-à-dire qu'en prenant dette de x, i3-1, eh bien, vous aurez un polynôme qui commencera par x3. Si avant, hein, quelques années, on avait des déterminant de a moins x i3. Moi, j'ai appris avec dette de a moins x i3, même je mettais plutôt un lambda à l'époque. Et j'avais un polynôme qui était ici, pas forcément donc unitaire, en dimension 3, ça faisait moins x3. Donc l'avantage de prendre ce x i3 moins a, c'est qu'on a un polynôme unitaire, donc coefficient de x3, c'est 1. Ensuite, pour information, on le répète à chaque fois, ici vous trouverez moins la trace de a fois x, et le dernier terme, c'est, ici, il faut savoir, dans le cas général, c'est moins 1 puissance n dette de a, donc ici, ça sera moins déterminant de a. Donc c'est-à-dire qu'en calculant le polynôme caractéristique, si vous prenez qui a de x en 0, vous trouvez donc moins le déterminant de a. Alors la formule entière, elle existe, hein, c'est-à-dire qu'on connaît en fait le coefficient ici du terme en x. Hein. Alors ici, si je l'appelle za donc de x, et bien za, c'est une formule, un demi, moins un demi, pardon, de la trace de a carré, moins la trace de a au carré. Et donc vous voyez que ça donne le produit ici A1, 1, A22, A1, A33, A22, A33. Et après, on a ceci. Donc, ça ne s'applique jamais. Ça donne aussi d'ailleurs la trace de comatrice de A. Mais c'est pas du tout pratique. Pourquoi? Parce que déjà, ça prend un peu de temps à faire ça. Finalement, pas plus rapide parfois que calculer directement le polynôme caractéristique. Et ensuite, vous avez une forme ici qui est développée. Et donc, pour trouver les racines, parfois, il va falloir s'accrocher. Donc, on oublie ce genre de choses. Alors, comment procède-t-on? Alors, souvent, on peut se tromper. Alors, on fait attention quand on est en colle, mais l'exercice, c'est plutôt de colle, ça, début de colle, pour un petit peu voir si les élèves ont appris les théorèmes. Donc, l'idée, eh bien, c'est de ne pas se tromper quand on fait x, i3 moins a. Ça a l'air évident, mais parfois, on oublie un moins au passage. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est mettre d'abord les 3x, et ensuite mettre tous les coefficients de la matrice avec un moins. Comme ça, vous faites tous les coefficients les uns après les autres. Il n'y a pas de bonne méthode. Hein. La seule bonne méthode, c'est celle qui fait qu'on ne se trompe pas. Donc, après, vous arrivez à ça. Donc, quelle peut être une bonne stratégie? Eh bien, moi, je vous conseille toujours de regarder si en faisant la somme des lignes ou la somme des colonnes, il n'y a pas quelque chose qui se passe. Donc ici, en faisant la somme de toutes les lignes, ça fait x moins 2. Ici, ça ne marchera pas, oui, ça fera x moins 14, donc ça ne marche pas. Maintenant, les colonnes, on ne sait jamais. X moins 5, plus 2, ça fera x moins 3. Ici, ça fera x moins 3, et là, ça fera x moins 3. Donc vous voyez qu'ici, on va remplacer
Hein, on va faire colonne 1 plus colonne 2 plus colonne 3 et on va mettre ça dans la colonne 1, ça sera très bien. Donc ça veut dire que j'ai du x-3 partout en colonne 1. Et si on veut gagner du temps, donc, parce qu'on a remarqué ça, on factorise tout de suite le x-3, on le met devant. Et vous venez de gagner, hein, si le tableau n'est pas très grand, vous venez de gagner une petite étape. Donc 1, 1, 1, moins 4, 2, 3, x, x moins 6, moins 4. Alors j'ai choisi de remplacer la première colonne, maladroit ou pas, j'avais déjà un 0 ici, vous voyez. Donc j'aurais peut-être pu essayer de remplacer plutôt une autre colonne. Ça, c'est des petits détails parfois qui peuvent faire la différence. Maintenant, on va faire apparaître des zéros en première colonne. Donc, je ne touche plus. Il ne faut pas que j'oublie mon x-3. Je vais donc ici, à la première, la deuxième ligne, je lui enlève la première ligne, donc ça ferait 0. x-6 moins 4, x-6 plus 4, ça fait x-2. 3 moins 2, ça fait 1. Ici, j'enlève la première, 0. Moins 4, ah ben ça c'est parfait, j'ai un 0. x-2. Vous voyez que là, on a terminé. On a devant nous un déterminant diagonal, donc c'est fini. Quand on a un déterminant diagonal, eh bien c'est le produit des termes diagonaux. Donc ça fait x-2. x-2 et fois x-3 qu'on avait déjà. Donc conclusion, qui a de x, c'est donc x-3 fois x-2 au carré. Donc effectivement, bon, il est scindé. Hein. Alors, il y a une racine double par contre, mais il est scindé. Donc déjà, on peut dire qu'elle est trigonalisable, mais on le savait déjà, puisque c'était une matrice à coefficient réel. Donc elle était trigonalisable dans C. Maintenant, on en déduit qu'elle est trigonalisable déjà dans R. Et maintenant, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est diagonalisable? Alors, je vais aller vérifier les petites formules que je vous avais données au début quand même. Hein, on a le temps. Donc ici, x3, si vous voulez la suite, à vous passer cette partie-là. x3 moins 4x2 plus 4x. Alors, je vais vous montrer peut-être, on va pas perdre de temps, je vais développer en un seul coup. Donc ici, x3, il y en a qu'un, les x2 viennent d'où? Donc ils viennent de là et d'ici, donc j'en ai moins 4, moins 3, moins 7, ici, x2. Et je voyais, rappel, tout à l'heure, la trace de A, c'était 7, donc on a bien ici moins trace de A. C'est parfait, c'est x carré. Ensuite, les termes en x. Alors, il y en a, ils viennent ici, donc on a x fois 4, donc j'ai un 4, je peux retenir. Ensuite, moins 3 fois moins 4, ça fait 12, 12 et 4, ça fait 16, c'est 16 grand X, et il me reste ce coefficient constant, moins 12. Donc ça veut dire déjà qu'il y a, alors 2, 0, c'est donc moins 12, donc le déterminant de A vaut 12. Alors je vais aller vérifier, je remplace la dernière ligne, en faisant dernière ligne, moins la première ligne, non, plus la première ligne, vous voyez, ça fera moins 1, 0, comme ça, 1, 0, 4, plus 4, 8, moins 2, donc mon déterminant, il me reste que ceci, je développe par rapport à la première colonne. Donc 6 fois moins 2, moins 12, plus 3 fois 8, 24, ça fait bien 12. Et on retrouve tout ça. En ce qui concerne donc l'autre formule que j'ai donnée pour trouver le 16. Alors, je vais regarder déjà le moins 1,5 de la trace de A carré. Trace de A carré, vous voyez, c'est trop long à calculer. Ça, c'est un travail finalement considérable à côté de faire mon petit déterminant. Bon, il y a peut-être la deuxième qui peut être facile à utiliser. Donc les termes diagonaux, donc le produit des termes 6 fois 1, 6, ensuite on aura 6 fois 0, 1 fois 0, moins, donc ici le produit des termes symétriques, donc 4 fois 0, ici 0, ensuite moins 1 fois moins 2, plus 2, 4 fois moins 3, moins 12. Donc ici je trouve 6, ça fait donc moins 10, ça fera plus 10, et je trouve effectivement 16. Vous voyez, donc pour utiliser ça, c'est-à-dire vous faites d'abord donc le produit en couple des termes diagonaux, et ensuite, on fait le produit des termes qui sont symétriques par rapport à la diagonale. Petite soustraction entre les deux, et vous avez trouvé le coefficient de x dans votre matrice, dans votre polynôme caractéristique. Bon, c'est pas super, hein, vraiment. Je vous dis, ça a l'air comme ça révolutionnaire, mais votre polynôme n'est pas factorisé, donc après, il y a un travail. Bon, si les racines sont entières, 1, 2 ou 3, vous trouverez assez vite peut-être la factorisation, mais si c'est des 1/2, des choses comme ça, ben, vous êtes perdu. Donc, à éviter, de toute façon, c'est pas une formule qu'on a le droit d'utiliser, elle n'est pas démontrée, enfin, ou alors vous la démontrez, hein, bien sûr, mais vous voyez que ça existe. On va aller chercher cette comatrice, ça fait toujours un petit entraînement. C'est pas tous les jours qu'on fait des comatrices, donc je rappelle la comatrice, c'est la matrice des cofacteurs. Donc qu'est-ce qu'un cofacteur? Déjà pour trouver le premier coefficient, donc qui est en position i égale 1, j égale 1, eh bien on va mettre un coefficient, donc c'est encore un moins, donc en fonction de la position, c'est la somme i plus j, si elle est paire, on met un plus, si elle est impaire, on met un moins. Donc vous savez que les cofacteurs, d'abord on va rajouter ici, comme ça, alternativement, comme quand on développe d'ailleurs en ligne, on a ceci. Donc maintenant le cofacteur, pas associé à 1, donc c'est le déterminant que vous avez là, ça s'appelle le mineur.
le mineur associé au coefficient 1, donc je calcule ce déterminant, ce déterminant, donc 0, moins 12, ça fait plus 12, donc je mets ici plus 12, et on va faire comme ça pour chacun, donc c'est pas pratique, hein, oui, parce que dès qu'on encadre, ben après on est obligé d'effacer, maintenant, oups, c'est pas le 20 que j'ai enlevé, maintenant on va s'occuper du cofacteur associé à 4, donc j'aurai ici un déterminant qui sera 0 fois 0, donc 0, moins 3, donc comme j'avais déjà un moins, ça fera plus 3. Maintenant, je suis associé à moins 2, donc 0, moins 6 fois, donc ça fait 6, voilà. Ensuite, deuxième ligne, donc là on aura 4 fois 0, 0, moins 8, ça fera plus 8, donc je rajoute 8, il y a le moins qui était déjà, parce que i plus j ici est impair, ensuite celui associé à 6, donc 0, moins 2, donc là ça va me faire moins 2, ensuite celui associé à moins 3, donc 4 plus 4 ça fait 8, donc ça fera moins 8, ensuite à moins 1, donc moins 12 plus 12, ça fait 0. Ensuite, il me reste celui du milieu associé à 4, donc moins 3, 0. Donc il y avait déjà un moins, ça fera plus 3. Et donc celui associé à 0, 6. Voilà. Donc ça, c'est ma comatrice. Donc c'est des mineurs qu'on multiplie par moins 1 puissance i plus j. Et après, si je vais utiliser cette formule, ça fait transposer de comatrice. Et donc 12 plus 6, 18, moins 2, ça fait bien 16. Vous voyez qu'on retrouve 16. Bon, c'est pas pratique du tout, c'est joli. Voilà, c'était une petite curiosité pour ceux qui ne l'avaient jamais vu. On ne l'utilise pas, mais c'est joli. On continue. Donc maintenant, on va passer à la... Puisqu'on a dit qu'elle était trigonalisable, la question c'est est-ce qu'elle est diagonalisable? Donc il faut aller chercher les dimensions, en fait, des espaces propres, et donc les multiplicités géométriques. Donc on a deux valeurs propres, 3 et 2. Alors 3 ne pose pas de problème. Si la seule question c'est diagonalisable, il faut aller chercher tout de suite E2. Parce qu'effectivement, 3 est valeur propre simple, donc l'espace associé à 3, eh bien, il est forcément de dimension 1. Donc E2, c'est le caire donc de A moins 2 identités. Donc on va avoir un système comme d'habitude. Donc ici, alors, on va poser donc grand X égale X, Y, Z. Et nous, on cherche un système à X égale 2X. Donc, on peut tout de suite enlever 2 à la diagonale, hein, d'accord, en posant A moins 2 identités fois X, et donc égal à 0 de dimension 3. Donc je prends, donc là ici je vais faire moins 2, donc ça me fera moins X, après je multiplie par X, Y, Z, hein, d'accord. Donc moins X plus 4Y moins 2Z égale 0. 0, je enlève 2 à la diagonale, plus 4Y moins 3Z égale 0. J'enlève 2 sur la diagonale, moins 1 X plus 4y moins 2z égale 0. Alors on s'attend de toute façon à la multiplicité algébrique est 2, donc un espace de dimension inférieure ou égale à 2. Donc supérieur à 1, inférieur ou égal à 2. Donc il y a forcément déjà une des équations qui est multiple des autres. Et si vous regardez bien, en fait la troisième et la première sont les mêmes. Donc ici on peut déjà... Donc là, 4y égale 3z. Donc ici j'ai un 4y, je vais mettre 3z à la place, ça fait moins x. Donc moins 5z, moins x égale 5z. Et de ne pas aller trop vite, hein, j'ai remplacé ici 4y par 3z. Ah non, j'ai dû me tromper, parce que ça fait 3z moins z, ça fait moins x égale z. Pardon, on ne voit pas. Ça fait donc moins x plus z égale 0. Ça fait donc x égale z. Donc x égale z et y égale 3/4 de z. On obtient ici des équations de plan vectoriel qui ne sont pas, ici, ne sont pas confondues, parce que les lignes ne sont pas multiples l'une de l'autre. Donc ça, c'est intersection de deux plans vectoriels, c'est donc une droite vectorielle dimension 1. Ça veut dire que E, c'est donc le vecteur... donc ici, alors je vais prendre z égale 1, ça me fait x égale 1, y égale 3/4, et z égale 1. Donc si je multiplie par 4, ça veut dire que c'est le vecteur de 4, 3, 4. Voilà. Conclusion de ça, eh bien, ça veut dire que votre matrice n'est pas diagonalisable. Donc, parce que ici, la dimension de E2 est égale à 1, alors que la multiplicité de 2 est égale à 2. Donc, A n'est pas diagonalisable. Dans R. Et dans C. Donc, je vais laisser non diagonalisable. Voilà. Maintenant, on va passer à la question 2. Alors, ici, pour trigonaliser, parce qu'elle n'est pas diagonalisable,
On va donc juste se contenter de la trigonalisabilité. Trigonalisable. C'est quand même des mots qui ne sont pas toujours faciles à prononcer. Donc maintenant, on va chercher le sous-espace associé à... Donc la valeur propre, c'était pas 1, par exemple, c'était 3. 3, donc c'est le caire de A-3 identité. Donc on est parti, on fait pareil, on fait A de x égale 3x. Mais sauf que c'est plus pratique de mettre tout de suite A-3i. Donc le système, vous prenez la diagonale, vous enlevez 3, ça fera moins 2x. Plus 4y moins 2z égale 0. 0. 6z moins 3, 6y moins 3, ça fera 3y moins 3z. Et là-haut, donc on a moins x plus 4y. J'enlève 3 sur la diagonale, moins 3z égale 0. Alors là, on s'attend obligatoirement, on le sait, à la dimension 2, 3, il n'y a pas de suspense, hein. La valeur propre est simple, donc la dimension du sous-espace propre associé est 1. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est 1? C'est donc aussi une droite vectorielle. Ça veut dire qu'il doit rester à la fin 2 équations indépendantes. Donc il y a forcément une des équations qui est liée à l'autre. Alors il faut bien regarder, des fois ça ne se voit pas immédiatement. Donc on transforme, déjà la deuxième ligne nous dit que y est égal à z, donc partout si je mets y égale à z, il va se passer quoi? Moins 2x plus 2y égale 0, j'enlève les z, et ça fait moins x plus y égale 0. Vous voyez que les deux lignes sont multiples l'une de l'autre, donc je vais pouvoir enlever là, par exemple la première, comme ça j'ai donc des choses très très simples. On trouve que y, donc z est égal à x, et x est égal à, enfin z égale y, pardon, et x égale y. Donc on va prendre ici un vecteur très simple, E3 sera donc le vecteur du vecteur, donc 1, 1 et 1. On a donc E3 et E2. Alors, petite remarque, parce que des fois, quand on est en devoir ou en colle, on a un petit doute. Est-ce qu'on n'a pas fait n'importe quoi? Est-ce que 1, c'est bien la base de E3? Eh bien, il suffit, là, vous pouvez, alors, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, vous pouvez le faire visuellement. Vous allez vérifier que, eh bien, si on calcule l'image, donc phi de E1, enfin phi de ce vecteur, ça donne bien le même vecteur. Donc je calcule ce produit matriciel, donc ça me donne quoi? Alors l'avantage de 1, c'est que je fais la somme, ça fait 3, donc c'est parfait, vous voyez, j'ai bien x3. Ensuite 6 moins 3, 3, et ici 4 moins 3. Donc j'ai bien ici a de x égale 3x, donc c'est bon. On aurait pu le faire aussi avec le vecteur tout à l'heure, 4, 3, 4, ça marchait aussi, ça donnait donc 2 fois le vecteur. Pour trigonaliser, alors il faut choisir une nouvelle base. Bien sûr, on a la base canonique, bêta, 1, 2, 3. Alors, comme j'ai la valeur propre 3 qui est simple, je vais commencer par 3. Donc, je vais choisir comme vecteur f1 celui qui engendre 3, c'est-à-dire le vecteur 1, 1. Donc, c'est E1 plus E2 plus E3. Et donc, ma matrice triangulaire, je vais l'appeler T. C'est donc la matrice de notre endomorphisme phi, celui, justement, dont la matrice était A dans la base canonique. Donc, c'est matrice ici de phi, mais là, je vais la prendre dans une nouvelle base que je vais choisir, hein, qui est bêta prime. Déjà, j'ai choisi, donc le premier membre, c'est F1. Et donc, ça veut dire que ma matrice va commencer par, alors F1, c'est vecteur propre associé à 3, donc c'est 3, 0, 0. Maintenant, on va s'occuper de 2, naturellement, on va poser F2, donc 4, 1, plus 3, E2, plus 4, E3. C'est un vecteur qui engendre 2. Donc là, je vais avoir 0, 2, 0. Il me faut ici une troisième colonne. Et là, vous le savez, deux matrices semblables ont même polynôme caractéristique. Donc, si je regarde le polynôme caractéristique de T, matrice triangulaire, hein, donc forcément, il y aura x-3, x-2, et ici, vous aurez forcément x-2 pour que eh bien, le spectre soit le même que celui de A, hein, et que le polynôme caractéristique soit le même. Donc on a, en fait, ici uniquement deux choses qu'il va falloir choisir, régler. Mais on a ce 2 qui est imposé. Donc là, pour l'instant, j'ai ma base f1, f2, il me faut un f3. Choisissons au hasard, donc évidemment, il faut prendre un vecteur qui est donc qui n'est pas généré par f1, f2. Hein. Donc par exemple, je vais prendre E1. Parce que oui, si je fabrique ici E1, E2, E3, je ne pourrais pas les annuler en même temps. Donc je vais prendre ceci. Ça veut dire qu'après, il faut que je calcule l'image donc de ce F3. Donc l'image de E1, c'est facile à faire, c'est la première colonne. Voilà. Maintenant, il faut que j'exprime cette première colonne en fonction de F1, F2 et F3. Donc j'essaie de trouver la combinaison, il n'y en a qu'une, telle que alpha F1, pardon, c'est des F1, plus bêta F2, plus gamma F3, égale à donc mon 1, 0, moins 1, donc soit égal à E1 moins E3. Donc je combine, ça me donne un système, donc je regarde les E1, j'en ai, donc pour la première ligne, alpha, plus 4 bêta, plus gamma, qui doit être égal à 1. Ensuite les E2, j'en ai donc alpha, plus 3 bêta, il n'y en a pas en gamma,
et il n'y en a pas ici, donc alpha égale moins 3 bêta. Et pour la dernière ligne, donc ici, j'ai donc gamma, alpha E3, donc alpha plus 4 bêta. Pareil, je n'ai pas de gamma, mais cette fois-ci, ça doit faire moins 1. Donc déjà, vous voyez, on va trouver bêta assez vite, parce qu'en faisant la dernière ligne moins la deuxième, il me reste bêta. Bêta égale moins 1, ça c'est pratique. Donc comme bêta égale moins 1 et que alpha égale moins 3 bêta, ça veut dire que alpha est égal à 3. Et donc je vais trouver gamma. Gamma vaut donc 1 moins alpha, donc 1 moins 3, moins 4 bêta, donc ça fait plus 4, ça me fait 2. Conclusion, je vais poser un F3 égal à E1. Donc ici, donc alpha, donc ça vaut 3. Donc ça veut dire qu'ici, mon image, c'est ma colonne que je suis en train de calculer, pardon. 3 alpha, donc 3. Donc bêta vaut moins 1. Et vous voyez qu'on a bien trouvé gamma égal à 2. Hein, ce 2-là, de toute façon, il était forcé hein, par la trace, en tout cas, enfin par la moyenne caractéristique. On devait retrouver le même spectre. Donc on avait 3, 2, 2. Alors on va aller jusqu'au bout. Hein. On va aller chercher P, P-1, et vérifier qu'on a bien A égale P, T, P-1. Donc la matrice P, elle est formée des vecteurs colonnes. Donc c'est comme les coordonnées de F1, donc 1, 1, 1. F2, c'est donc 4, 3, 4. Et F3, c'est 1, 0, 0. Maintenant, il faut que j'aille chercher P-1. Ah, donc j'utilise la méthode Gauss-Jordan. Donc je mets ma matrice ici. Je vais faire des petites combinaisons pour faire apparaître ici une jolie diagonale de 1. Donc je vais d'abord, on va indiquer à chaque fois pour que ça soit bien clair. Donc à la ligne 2, eh bien, je vais à la place mettre ligne 2 moins ligne 1 pour enlever ce 1 qui me gêne. Donc ça, j'envoie ça sur la ligne 2. Et en même temps, je ferai ligne 3 moins ligne 1 que j'enverrai dans L3. J'obtiens donc ici, alors la première ligne ne change pas. Donc de l'autre côté, rappelez-vous, on met la matrice identité. Et on lui fait les mêmes combinaisons. Donc là, je fais ligne 1, ligne 2 moins ligne 1. Donc ça me fait 0, moins 1, moins 1. Pareil ici, 0, 0, ça c'est génial. Moins 1, on a déjà, vous voyez, une matrice triangulaire. De l'autre côté, donc, je ne touche pas ligne 1, je fais ligne 2 moins ligne 1, donc moins 1, 1, 0. Donc, moins 1, 0, 1. Il faut vraiment faire très très attention. Alors après, on va enlever les moins tout de suite. Donc, on multiplie donc la deuxième ligne par moins 1 et la troisième par moins 1. D'accord? Donc, ça me fait tout de suite ici plus, plus, et ici plus, moins, plus, moins. Voilà, on est presque là. Maintenant, il faut enlever ce 1 et ce 1. Donc, je vais faire quoi? Je vais faire la ligne 2, je vais lui enlever la ligne 3. Et j'envoie ça en ligne 2. On va aller doucement. Et vous remarquez, on va enlever quoi ensuite? Ben, on va aller doucement. Voilà. Donc là, je fais 1, 4, 1, je n'y touche pas. Donc j'aurai 0, 1, 0. Voilà, on a déjà 20. Il me reste à enlever le 1 et le 4. De l'autre côté, surtout. Donc je vais enlever ça. Donc ça fait un moins 1, 1. Et ici, ça me fera, donc j'enlève 0. Ah, pardon, celle-là je n'y touche pas, c'est la ligne d'avant. J'ai oublié, en fait, non. C'est juste avant que j'ai oublié un coefficient. Il faut faire vraiment très attention. Là. 0, moins 1, 1. Et je ne touche pas à la dernière. Maintenant, il reste deux petites étapes. Ensuite, il faut aller très doucement. Ligne 1, je vais d'abord enlever ce 4. Ligne 1, moins 4. Ligne 2, ce sera ma nouvelle ligne 1. Donc j'obtiens 1, 0, 1. 0, 1, 0, 0, 0, 1. À droite, donc ligne 1, moins 4 fois ligne 2. Donc le 1 ne bouge pas. Ici j'ai 4 et là j'ai, attention, moins 4. 0, moins 1, 1, 1, 0, moins. Il faut vraiment faire attention, hein, parce qu'une moindre erreur, il faut tout refaire. Et c'est très dur à trouver les erreurs. Donc ici on va enlever ce 1, donc L1 moins L3. Normalement, vous voyez qu'on est arrivé à l'identité, hein, c'est normal, c'est le principe. Voilà, donc 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. De l'autre côté, attention à se concentrer jusqu'au bout. Ligne 1 moins ligne 3, donc 1 moins 1, 0, 4 moins 0, 4, moins 4 plus 1, moins 3. 0, moins 1, 1, 1, 0, moins 1. Voilà, on vient de trouver donc P moins 1. Ça vous fait un petit entraînement hein, avec ce algorithme donc, de Gauss-Jordan pour trouver les inverses. Alors comme on a du temps, encore une fois, si vous en avez marre, vous arrêtez. Mais ici, on va eh bien, utiliser la formule, la fameuse 1 sur det de P, transposée de la comatrice de P, pas de A,
Alors, une formule qu'on utilise très rarement, ce qui n'est pas forcément très pratique. Déjà, il faut quelques déterminants. Donc, je vais aller chercher le déterminant toujours un petit peu. Donc, pour faire le déterminant tout de suite, bah, ce que je fais, c'est que je développe par rapport à la première ligne ce terme-là. Donc, ça me fera. Donc, il est en position 1. Donc, il est en position juste à 2 de celui-là. Donc, c'est un plus. 4 moins 3, ça fait le déterminant de P. Donc, il vaut 1. Ça, c'est très pratique. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Ça fait donc 1 fois donc la transposée de la comatrice. Donc je vais aller chercher la comatrice, parce qu'après, si je veux tout faire en même temps, je vais me tromper. Donc la comatrice, comment fait-on? Donc il faut avoir la matrice à côté. Alors déjà, je vais mettre les signes à chaque signe. Donc vous avez le mineur et il vous rajoutez un moins 1 puissance I plus J pour avoir ce qu'on appelle le cofacteur. Donc là, ça sera un plus, moins plus, moins plus, moins, plus, moins, plus. Maintenant, je calcule, donc à chaque fois, le cofacteur. Donc le cofacteur du 20, c'est le déterminant, c'est le mineur qui est ici. Donc ça fait 0. D'accord? Alors il ne faut pas faire trop de bruit parce qu'à chaque fois, forcément, on va s'en resservir. Donc on va essayer de faire sans ça. Donc le 4, donc on a le déterminant c'est 1 et 0, donc ça commence bien, pas mal de 0. Celui-ci, c'est donc ceci. 4 moins 3, ça fait 1. Pour maintenant la deuxième ligne, donc ce 1, ça fait 4 fois 0, 0, moins 4. Donc comme il y a déjà un moins, ça fait plus 4. Celui-ci, 1, ça fait 0, moins 1. Donc comme il y avait un moins, ça fait moins 1, j'insiste. Pour le 0, ça fait encore 0. Voilà. Pour le 1 ici, 4 fois 0, donc moins 3. Donc là, j'avais un moins, ça me fait moins 3. Le 4, 0, donc on a moins 1. Il y avait un moins, ça fait plus 1. Et ici, ce 0, ça fait 3 moins 4, ça fait moins 1, donc ça fait moins 1. Maintenant, on transpose. D'accord? Donc ça veut dire que la diagonale ne va pas bouger. Donc j'ai 0, moins 1, moins 1. On transpose. Donc ce 4, je le retrouve en haut. Ce moins 3, je le retrouve en haut. C'est parfait. Ce 0, je le retrouve ici. Ce 1, je le retrouve ici. Et pareil, on transpose 0 et 1. Vous voyez que ça donne la même chose. Donc c'est pas mal, vous voyez. J'ai été vite. Je ne suis pas trompé en plus. Donc c'est très bien. Donc ça, c'est des bonnes révisions, je dirais, pour ceux qui vont un petit peu pratiquer. Rappelez-vous, 1 sur dette de P transposé de la comatrice, ça permet de faire l'inverse, donc d'éviter l'algorithme de Gauss-Jordan, qui marche très bien, mais j'avoue que je me trompe quand même finalement autant dans l'un que dans l'autre. Donc ça, à vous de voir. Et donc pour conclure avec tout ça, on a donc la matrice A qui est égale à P fois A triangulaire fois P moins 1. Avec une matrice T qui est bien triangulaire, on a donc trigonalisé la matrice A. Alors maintenant, on va faire un peu mieux. On va rallonger encore cette vidéo. Donc ici, on sait qu'on peut se débrouiller pour avoir un 0 et 1, ce qu'on appelle donc une ici matrice de Jordan. Vous avez ici une diagonale des deux, on a des blocs, c'est une matrice par bloc, voilà, et vous avez un petit 1 au-dessus. Alors comment on fait? Là, c'est un peu l'inverse. Tout à l'heure, j'ai choisi F3, là, je vais choisir la colonne, parce que je sais que je peux choisir celle-ci, et on va régler F3 pour que ça donne bien ça. Alors comment on règle? On va donc choisir ici F3 de façon à avoir ici 0, 1, 2. Ça veut dire que quand vous faites, alors on va prendre F3 comme une combinaison de E1, E2 et E3, donc gamma, pardon, E3. Et on veut que quand on multiplie donc par alpha, bêta, gamma, on veut donc ici, alors que le résultat, quand je multiplie par 0, 0, 1, ça fait donc ici une fois donc F2 plus 2 fois F3. Donc, ça veut dire que j'ai F2. Alors F2 c'est 4, 3, 4, plus 2 fois F3, 2 fois alpha, bêta, gamma. J'obtiens un système un petit peu original, puisque ici c'est un système affine, il n'est pas linéaire, il y a ici, vous voyez, des constantes réelles qui n'ont pas de coefficient ici, alpha, bêta, gamma. Donc là, je mets cette colonne de l'autre côté, donc j'utilise la matrice A, j'enlève 2 sur la diagonale, donc ça me fait moins alpha, plus 4 bêta, moins 2 gamma, qui est égal donc à 4. Ensuite, 6 moins de 4, 4 bêta moins 3 gamma va être égal à 3. Et la dernière, j'ai donc moins alpha plus 4 bêta moins 2 gamma est égal à 4. On résout ça. On remarque que la première ligne et la dernière c'est la même, donc j'en enlève une. Ensuite, on cherche une solution. Donc on va pouvoir choisir ici des valeurs qui nous arrangent un petit peu peut-être. Donc, regardons les coefficients. À chaque fois, on a E1 et E3 qui sont égaux. Ça, c'est intéressant parce que si pour F3, E1
les coefficients de 1 et de 3 ne sont pas égaux, on aura bien une base, il n'y aura pas de problème. D'accord? Conclusion, ici, je vais pouvoir choisir alpha, on choisit, hein, d'accord? On ne résout pas, nous, on cherche un triplet solution, on choisit alpha égale 0, et vous voyez que ça, ici, je ferai ligne 3 moins ligne 2, les bêtas vont disparaître, et on sera moins 2 gamma plus 3 gamma, donc gamma est égal à 4 moins 3 gamma est égal à 1, et donc j'aurai 4 bêta qui vaudra 3 plus 3 gamma, gamma valant 1, ça fera 6, donc bêta vaudra 6 quarts, donc 3 demi. Donc on va poser F3, je vais l'écrire tout de suite, voilà, ici. Donc 0, donc bêta 3 demi de E2, plus, ici, gamma, donc E3. Alors j'ai pas forcément réussi à avoir du 1 et du E3, c'est pas évident. E3. Voilà, ah si, on a réussi. Alors maintenant, on va quand même regarder, est-ce que ça forme bien une base? Et on voit bien qu'il est assez évident que c'est une base, hein. F1, F2 c'était déjà libre, le F3 n'est pas dans l'espace engendré par F1, F2 parce que vous avez ici E3, hein, il n'y a pas de E1, alors que dans les deux autres, on avait dit E1 et E3 avaient les mêmes coefficients. Vous voyez que c'est forcément une base, donc bêta' est une base dans laquelle la matrice c'est bien ceci. Alors je vais quand même aller vérifier, parce que moi j'aime bien tout vérifier. A fois 0, 3 demi 1, S4, est-ce que ça va bien donner ce 1, 2, c'est-à-dire F2 plus 2 F3. Vérifions quand même rapidement. Donc, alors, 3 demi là-haut, ça me fait donc 4 fois 3 demi, ça fait, j'obtiens donc en 6, 6 moins 2, 4. Ensuite, 6 fois 3 demi, donc 9 moins 3, ça fait 6. Et là, j'ai donc le 0. 12, ça fait 6. Voilà. Combien vaut F2 plus 2F3? Si j'additionne, alors... Donc j'ai 4E1, donc déjà 4E1, ça c'est bon, il me faudrait 6E2, donc 3 plus 3, 6, plus 6E2, et ensuite 4, alors il me faut ici, ouais, 4 plus 2 fois ça, 6 plus 6E3, donc c'est parfait, hein, j'ai bien montré que, j'ai bien vérifié que phi de F3 c'était bien F2 plus 2F3, donc c'est parfait. Alors, je ne vais pas faire l'inversion cette fois-ci, on l'a déjà fait, mais c'était pour montrer. Voilà. Dans tous les cas, quand on fait une matrice comme ça triangulaire, alors, ça je généralise, mais en dimension 3, on peut avoir comme ça ici, au-dessus de la diagonale, des 1 et un 0. D'accord? Que des 1 et des 0 au-dessus de la diagonale. Voilà. Donc à très bientôt. Très longue vidéo. C'est assez fatigant, mais bon. Le travail est fait. J'espère que ça vous servira en tout cas. Et à bientôt.